La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale après cette brève transition en publicité avec nos partenaires, on retrouve rapidement, avec un tout petit léger retard, Jean-Jacques Zé pour la revue de presse de ce matin. Monsieur, bonjour. Byron, bonjour. Sylvain Moncam, bonjour également. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent au quotidien. Vous allez bien, j'espère. Ça va. Un peu anxieux. Vous savez que dans la phase de préparation du congrès annuel du comité de développement de l'Ouest, on a quelques insomnies. Il faut se battre pour que l'événement puisse réussir. C'est ça aussi un président. Ah oui. Voilà. Alors on va commencer tout de suite et maintenant, on va parler de santé, Jean-Jacques. Et la bonne nouvelle pour les malades d'insuffisance rénale au Cameroun, on le sait depuis la fin de la semaine dernière, un carrosse spécialement affrété par les pouvoirs publics au Cameroun ont livré 11 tonnes de consommables de kits liés à l'hémodialyse dans notre pays. Cette cargaison a déjà été transférée à Yaoundé. L'hôpital général est désormais opérationnel. Les séances de dialyse ont naturellement commencé de ce côté. La Éco-Santé consacre justement sa grande une à cette fin de crise après les moments difficiles connus à l'hôpital général de Yaoundé, particulièrement avec 2 grèves successives, 11 tonnes de consommables pour soulager les malades. Titre le journal Éco-Santé qui a dans les kiosques ce matin. Et naturellement, Cameroun Tribune parle également de la même actualité, parlant justement du retour à la normale, tel que constaté par le ministre de la Santé publique André Mamafouda en personne, qui a fait une descente au centre de dialyse de l'hôpital général de Yaoundé pour constater justement les séances effectives, 2 séances normales pour des malades, chacun son tour, retour à la normale, mettant ainsi fin à une crise, à une période bien difficile qui aura été relayée sur les médias camerounais avec ces mouvements de grève initiés par les malades d'insuffisance rénale. D'ailleurs, le ministre de la Santé publique le dit, nous sortons justement de cette crise avec cette première cargaison, même si d'autres initiatives sont encore annoncées pour améliorer totalement la prise en charge des malades d'insuffisance rénale dans notre pays. La sortie des crises qui est signalée dans la petite interview accordée par le ministre de la Santé publique au quotidien Capitaux Public, Cameroun Tribune, qui est dans les kiosques ce matin et consacre sa grande une justement à ce programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, a fait une sortie hier pour dire exactement de quoi il retourne, de quoi il s'agit exactement dans ce nouveau mariage entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Il ne s'agit donc pas d'un programme d'ajustement structurel, le PAS, redouté par les Camerounais. Et il s'agit là de quelques initiatives qui entrent dans ce programme économique et financier sur 3 ans et qui n'envisage et qui ne prévoit pas de coupe de salaire. C'est d'ailleurs cet aspect que propose Cameroun Tribune en sa grande une ce matin, justement en cette date qui signifie beaucoup pour les agents publics, pour ce qui est des salaires. Aucune coupe des salaires n'est envisagée derrière ce programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. L'intégralité de l'intervention de Issa Tiroma Bakari est proposée par Cameroun Tribune ce matin, sauf que dans le cadre de la préparation du budget 2018, quelques initiatives sont également annoncées, mais également dans ce nouveau retour au Fonds monétaire international. Mutation note par exemple qu'on devrait connaître des coupes d'environ 100 milliards de francs CFA sur les dépenses de fonctionnement. S'il n'y a pas de coupe de salaire, l'État doit resserrer au niveau du fonctionnement et ces mesures-là et les lignes visées concernent par exemple les véhicules administratifs, les lignes visées dans le budget 2017 concernent également les frais de carburant et les missions des fonctionnaires et agents de l'État avec une réduction en tout cas qui permet d'économiser pas moins de 100 milliards de francs CFA tel que l'indique Mutation à sa grande une ce matin. Il y a 1300 milliards pour ajuster et d'ailleurs les explications sont données par les responsables à la fois du ministère des Finances mais également du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement
l'aménagement du territoire, en apprenant par exemple que de manière concrète, dans le budget de l'État pour l'année 2017, nous avons fait une ponction sur les biens et services pour bien matérialiser le fait que l'État doit réduire son train de vie. Et aujourd'hui, le budget ne s'en porte pas mal dans son niveau d'exécution. Donc, c'est autour de 100 milliards de francs CFA qui ont été contenus et qui ne seront absolument pas dépensés dans le budget de l'État. C'est ce qu'explique par exemple Gilbert Didier-Edouard, qui est le secrétaire général du ministère des Finances, dans un extrait proposé par Mutation qui est dans les kiosques ce matin pour nous expliquer comment l'État a réussi à opérer justement de cette coupe d'environ 100 milliards de francs CFA de dépenses de fonctionnement. Un problème également dans le secteur de l'économie, notamment le transport, avec cette colère des transporteurs professionnels. Et l'ont relayé cette colère-là hier ici à Yaoundé. Le bureau de gestion du fret terrestre déclare la guerre aux clandestins. La déclaration a été enregistrée hier pour cette organisation à laquelle étaient associés également plusieurs syndicats du secteur des transports. Il est question de lutter contre cette forme de transport, dit-on, clandestin, des structures qui produisent des biens et qui transportent elles-mêmes, ces structures-là, leurs propres biens, sans confier la gestion du volet transport aux transporteurs professionnels qui sont agréés par les pouvoirs publics et qui regardent faire ce système-là qui encourage la concurrence déloyale et qui devrait être stoppé au Cameroun, selon les propos de El Hadj Oumaroul du BGFT et les autres syndicalistes qui étaient rassemblés hier ici à Yaoundé pour cette déclaration. Quelques structures sont spécialement visées, celles qui font de la concurrence déloyale, qui vont dans l'irrespect des textes de la République, qui sont d'ailleurs cités par ces syndicalistes et le BGFT, parlant justement d'irrespect et d'illégalité ou de clandestinité dans le secteur des transports des biens, tel que constaté justement par ces différentes organisations. Économie avec l'expression économique qui est dans les kiosques ce matin et qui nous parle par exemple des élections qui sont annoncées en 2018. La préparation du budget 2018 ne prévoit pas des lignes particulières pour ce qui est de la préparation de ces scrutins. Pourtant, 2018 est considéré comme une année électorale au Cameroun. Devrait se tenir en 2018 la présidentielle, les sénatoriales, les municipales, les législatives et éventuellement un autre scrutin qui pourrait être les régionales. Mais le budget 2018 ne prévoit pas comment l'État du Cameroun entend financer ces élections. Est-ce à dire justement que le pays n'a pas de moyens pour programmer ces différentes élections? Mais la question est claire à la grande une journal de Bertrand Eba ce matin. D'où viendra l'argent des élections de 2018? Le journal profite d'ailleurs de ce dossier pour dire et donner quelques documents importants aux lecteurs ce matin, notamment ceux qui organisent le financement des élections au Cameroun, mais pour constater avec l'expression économique que le chef de l'État, le président Paul Biya, a décidé de maintenir le flou sur les élections en 2018, quitte donc de la présidentielle, législative, des municipales et sénatoriales, pourtant attendues pour cette année 2018. Des questions de financement sont soulevées par notre confrère. L'argent qui vient par exemple souvent de quelques organisations internationales, l'Union européenne, mais davantage la loi numéro 2000/015 du 19 décembre 2000 relative au financement des partis politiques et des campagnes électorales, signalée et proposée en guise de document par expression économique dans le grand angle qui est proposé ce matin. Le journal parle également de cette coopération entre le Cameroun et la Banque africaine de développement qui est la BAD au chevet du Cameroun. Plusieurs projets aujourd'hui bénéficient du financement de la Banque africaine de développement. D'ailleurs, le président groupe BAD vient de séjourner au Cameroun. Il aura été du côté de Lompanga pour la pose de la première pierre de construction de l'usine de pierre devant fournir de l'énergie électrique dans pas moins de 150 localités dans la région du soleil levant. Signature pour sa part parle toujours de 2018, qu'on le veuille ou pas, c'est une année particulière, indique le journal Signature ce matin. Pour beaucoup d'observateurs, avertit la vie sociopolitique camerounaise, l'année 2018 qui s'annonce être considérée comme celle de tous les dangers dans tous les domaines. Les indicateurs sont pratiquement au rouge.
tout peut arriver, tout est possible. 2018 s'avère donc une année exceptionnelle marquée par beaucoup d'échéances électorales aux conséquences que nul ne peut prévoir aujourd'hui. C'est le grand dossier proposé par le journal Signature ce matin. Ça va se jouer Cameroun en l'an 2018. C'est une année qui est finalement dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres, propose notre confrère ce matin, avec parmi ces échéances attendues les élections qui sont annoncées si on respecte le calendrier électoral actuel. Mais en première ligne également figure l'économie, dit notre confrère, qui signale également que le Cameroun pourrait voir se dérouler des moments difficiles pour ce qui est de l'économie, à moins que le pays ne reprenne la main sur la conjoncture et les inquiétudes apparues sur la conduite de certains projets. Il y a également des dossiers relatifs à l'alternance, des candidatures qui se bousculent. Il y a une forme de pousse-toi de là, et que je m'y mette, qui semble nourrir les appétits de ceux des candidats déclarés ou encore qui tardent à déclarer leur positionnement par rapport à cette présidentielle. Dans tous les cas, il régnera aussi, dit notre confrère, en 2018, une sorte d'ambiance de fin de règne. C'est à lire absolument dans les colonnes de signature. Et ce dossier, ça va se jouer en 2018 au Cameroun. Le journal parle également, comme beaucoup d'autres titres ce matin aussi, d'Amnesty International, avec ce savant jeu de mots, traiter des inhumains avec humanité. Est-ce que c'est cette équation que voudrait proposer Amnesty International au Cameroun, étant donné que Boko Haram affiche justement cette attitude inhumaine? Comment traiter des inhumains avec humanité? C'est sur la forme interrogative pour davantage comprendre la réaction des uns des autres et les condamnations qui fusent de partout après le dernier rapport d'Amnesty International. Le quotidien L'Épervier, pour sa part, parle de cette mobilisation après ce rapport d'Amnesty International, mobilisation derrière les forces de défense du Cameroun. C'est pratiquement un appel patriotique et national qui est enregistré depuis quelques jours, et il faut un appel à la grande mobilisation patriotique pour soutenir les forces de défense qui sont face justement à cette nébuleuse Boko Haram depuis un certain temps. Comment devrait se matérialiser cet appel à la grande mobilisation patriotique? Le journal de Léopold Clovis nous renseigne là-dessus ce matin, tout comme le journal parle également de ces prisonniers de luxe qui semblent également influencer le système dans leur milieu d'incarcération. Ils sont soutenus discrètement par certains ministres, directeurs généraux, hommes politiques et opérateurs économiques encore en poste. Si ces derniers ne se rendent pas la visite par crainte de représailles, ils passent par d'autres moyens pour leur apporter assistance. Paul Biya est-il un homme seul face justement à ce soutien que reçoivent certains prisonniers, dit-on, de luxe qui sont actuellement gardés dans les prisons camerounaises? Et autres qui semblent soutenir ces trois prisonniers de luxe qui, d'une façon ou d'une autre, influencent également le système. C'est à lire avec le quotidien de L'Épervier ce matin. Kamer Presse, pour sa part, parle de la dotation présidentielle pour l'accident de train des ECA. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé la formation d'un comité chargé justement du suivi et de la gestion de ces 1 milliard de francs CFA. Et le conseil établi par le journal Justin Blaise Akono éclaire là-dessus. Il y a pratiquement 8 organisations, 8 institutions, 8 ministères qui sont impliqués, et du coup 8 ministres pour distribuer 1 milliard de francs CFA, titre notre confrère en sa grande une ce matin, se fondant essentiellement sur les textes du Premier ministre, chef du gouvernement, portant mise en place justement de ce comité. Le Premier ministre a signé un arrêté la semaine dernière portant justement création, organisation et fonctionnement d'un comité interministériel chargé d'encadrer la répartition de la dite dotation, outre les représentants de la primature. Beaucoup d'autres départements ministériels apparaissent également dans ce comité de distribution de 1 milliard de francs CFA. Mais le journal nous rappelle également d'autres décisions présidentielles qui avaient été prises après la récente sortie du chef de l'État, notamment cet audit de la concession signée en janvier 1999 entre l'État du Cameroun et la société Camrail, ainsi que les 2 avenants au contrat qui ont suivi en 2005 et 2009, même si on n'en parle pas beaucoup, et le journal fait bien de nous rappeler justement ces dispositions
prise et annoncée par le chef de l'État. Le chef de l'État a également prévu la distribution des ordinateurs aux étudiants camerounais. L'année académique est pratiquement bouclée. Les COPS n'auront pas d'ordinateur cette année académique, indique justement Camé Presse, pour mieux expliquer la position du gouvernement aujourd'hui, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur, qui indiquera que la première dotation, la première partie, pourrait intervenir fin décembre 2017 et du coup, pas d'ordinateur pour les COPS cette année, indique justement Camé Presse, qui est naturellement dans les kiosques ce matin. Interroge également la CAN de football 2019, Camé Presse, qui parle par exemple du Cameroun qui est à la recherche d'un 5e stade, alors que le quotidien Émergence parle encore de la Fédération camerounaise de football en nous disant comment la FIFA compte mettre fin à la présidence de Tombi Aroko. Le journal dit que les acteurs ayant activement participé à la réunion de Conakry délient enfin leur langue pour dire justement quel pourrait être le véritable plan de la Fédération internationale de football et association, la FIFA, dans ces deux sens-là, celui de mettre hors de la tour de Tinga le président actuel de la Fédération camerounaise de football. À découvrir, on l'a dit dans la presse également ce matin, Politica hebdomadaire qui parle de la folie des grandeurs, comment nos ministres dépensent leur argent, appartements à Paris, somptueuses villas au Cameroun, voitures de luxe pour les petites, entre guillemets, enquête sur les salaires des membres du gouvernement et le train de vie bling-bling de certains d'entre eux. Politica hebdomadaire nous entraîne justement dans ce cadre-là, dans la gestion des avoirs des membres du gouvernement. Le journal fait bien de mettre entre guillemets leur argent parce que dans le fond, peut-être qu'il ne s'agit pas toujours de l'argent propre de ces membres du gouvernement, mais qui en dépensent à travers ce que le journal considère comme les folies de grandeur. Ce n'est pas facile autour de l'ambassadeur du Cameroun en France, Samuel Vondo Ayolo, qui aurait démantelé un créneau de faux et de tournement de fonds greffés dans la représentation diplomatique du Cameroun en France depuis quelque temps. Et du coup, selon la revue du Patriote qui est dans les kiosques ce matin, l'ambassadeur du Cameroun craindrait pour sa vie. Il serait même menacé de mort pour avoir mis la main et ouvert les yeux sur ces réseaux mafieux qui seraient tapis dans l'organisation financière du côté de la représentation diplomatique du Cameroun en France. Dans les kiosques également ce matin, la nouvelle expression du journal de Séverin Tchouke nous parle de la crise de dialyse avec les 9500 kits disponibles à Yaoundé, titre le journal depuis Douala en sa grande une ce matin relativement à cette dotation déjà obtenue par les pouvoirs publics pour régler la crise de l'hémodialyse au Cameroun. Le journal parle également d'actualité au niveau du SDF avec un nouveau président régional dans la région de l'Ouest. Le journal Intégration de Thierry Norouna dans les kiosques ce matin nous parle de l'homme Pangar avec le poisson devenu un vecteur d'intégration, constate également notre confrère, mais qui parle également de cette conjoncture économique et financière et les conclusions de la mission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au Cameroun. Mais vous le voyez bien, le journal en sa grande une parle de dynamique citoyenne, cette organisation de Jean-Marc Bikoko qui voulait négocier avec le président Paul Biya dans le cadre de l'alternance au sommet de l'État, tel que prévu avec la probable organisation de la présidentielle en 2018. Le Messager parle des prisons camerounaises qui souffriraient ces derniers temps, tout comme vous allez le voir également, Info Matin qui est dans les kiosques, le journal de Dieudonné 20 parle d'énergie solaire. Info Matin, la France alloue 328 millions de francs CFA à 5 femmes mères qui vont recevoir ces dotations dans une cérémonie qui aura lieu du côté de Banganté, dans le département du Ndé, région de l'Ouest. Les 5 femmes mères sont listées par Info Matin. Ce matin, elles vont pouvoir développer des projets d'énergie solaire dans leurs différentes localités. On peut bien reconnaître le maire de la localité d'Angossas, Madame Tchichol, parmi les bénéficiaires de ce financement français qui va permettre justement d'éclairer un peu ces différentes villes. Le journal
journal parle également de l'opération Épervier avec Polycarpe Abba qui retourne au tribunal criminel spécial. Ce sera ce jour. Génération libre, comme beaucoup d'autres titres ce matin, parle d'Amnesty International qui est associé à une sorte de complot contre le Cameroun, complot de déstabilisation. C'est le titre choisi par Génération libre qui est dans les kiosques ce matin, tout comme on va le voir également concernant Amnesty International, sa presse, Amnesty International, un avocat de Boko Haram, titre le journal Sa Presse également qui est dans les kiosques et qui s'offusque également tout en contestant le rapport récent publié par Amnesty International sur la conduite de la guerre contre Boko Haram par les forces de défense du Cameroun. L'essentiel du Cameroun parle également d'Amnesty International qui légitime finalement Boko Haram à travers ce rapport qui faisait l'objet d'une interrogation avec le journal Signature ce matin. Comment traiter avec humanité des humains que représente justement Boko Haram. Autre sujet, le Guardian Post nous parle des moments difficiles enregistrés dans le département de la Menchoum. L'installation du nouveau préfet là-bas a poussé le maire de cette localité à sortir de sa réserve et à critiquer la gestion du maire sortant de ce côté-là de l'inédit pratiquement signalé par le Guardian Post en sa grande une ce matin. On découvre également Sud Info Plus dans les kiosques et nous parle de la vie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, et Sono Francis Lin-Is, la section Fundi 4 vers les cimes de l'émergence, titre le journal en sa grande une ce matin, qui salue en tout cas le travail qui est fait dans cette section, sous la conduite des Sono Francis. Le RDPC serait bien orienté vers l'accomplissement des vœux du président de la République vers les cimes de l'émergence, tel que signale Sud Info Plus, qui est dans les kiosques ce matin, qui nous parle également du port autonome de Kribi. Patrice Barthélemy Melom, victime des manœuvres sataniques, indique notre confrère ce matin. Le tout premier directeur général du port autonome de Kribi semble également marcher sur quelques faits autres qui sont qualifiés de sataniques, qui malheureusement ne sont pas à même d'amener la gestion de cette structure vers les performances. Pourtant, Patrice Barthélemy Melom est un homme compétent à la tête du port autonome de Kribi, dit le journal Le Sud Info Plus qui est dans les kiosques ce matin. Merci, monsieur. On va s'intéresser, comme toujours, à deux sujets. On va commencer par le sujet que nous propose le journal Signature ce matin. Alors, si je m'en tiens au titre, tout va devoir se jouer en 2018 entre l'élection présidentielle et les grands chantiers en cours. Sur le plan économique, à quoi peut s'attendre les Camerounais en 2018, Jean-Jacques? Ben, je ne parlerai pas comme un économiste, oui. Je parlerai un peu de ce que les faits prévoient pour l'année 2018, d'abord sur le plan politique. C'est une année électorale, même si la curiosité est que le budget 2018 qui est en préparation ne prévoit pas l'organisation de ces élections-là, mais on note quand même dans ce budget 2018 la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais toujours est-il que si le calendrier politique est respecté, le calendrier électoral, on devrait avoir plusieurs scrutins en 2018. Et dans ce contexte-là, il faut dire que pour ceux des candidats qui veulent être sérieux, nous sommes pratiquement rendus au mois de juillet, pratiquement fin juillet 2017. D'ici l'année prochaine, il reste très peu de temps pour être une candidature ou un candidat sérieux à ces différents scrutins qui sont annoncés. C'est pour dire que les hommes politiques sont un peu somnolents en ce moment précis. Quand vont-ils se réveiller? Quand vont-ils se positionner? Quand vont-ils sérieusement annoncer leur candidature? Parce qu'on a quand même quelques noms qui circulent en ce moment précis. On a l'impression à un moment donné que c'est de la blague, ou certains sont tout simplement les candidats des réseaux sociaux. Mais la présidentielle, par exemple, est un scrutin sérieux, très sérieux, au point où on est quand même étonné de voir que c'est un candidat, dit-on entre guillemets, soit pratiquement en train de bégayer aujourd'hui sans véritablement présenter et prononcer leur positionnement par rapport à cette élection. Ce qui est sûr, c'est un challenge important et même difficile pour le Cameroun
pouvoir tenir au moins 4 scrutins la même année. Je pense que sur le plan économique, il faut beaucoup de moyens. Sur le plan organisationnel, il faut beaucoup de moyens. Sur le plan de l'animation de la vie sociopolitique, il faut également une grosse mobilisation. Et c'est une première épreuve de cette nature pour le Cameroun. Et naturellement, on comprend que cette année soit présentée par le journal Signature comme l'année de tous les dangers. Vous savez que journalistiquement et politiquement, lorsqu'on parle de tous les dangers, ce n'est pas pour dire que justement que tout va sombrer, mais naturellement, il faut relever le défi de l'organisation de tout cela. 2018 attend également la livraison de plusieurs chantiers qui sont lancés, notamment dans l'énergie. Plusieurs barrages devraient être inaugurés en 2018 et peut-être voir comment on va aller vers la résolution de la crise énergétique dans notre pays. 2018, c'est le tapis rouge vers 2019 pour ce qui est justement de cette organisation, la Coupe d'Afrique des Nations. Si on veut réussir la CAN 2019, il faut que les indicateurs soient déjà palpables en 2018 et donc vous comprenez pourquoi le journal considère justement que cette année-là, comme celle de tous les dangers, même si sur le plan économique, on ne sait pas encore si le pétrole va mieux se comporter, si le cacao va mieux se comporter sur le plan international, est-ce qu'on ira encore chercher de la dette, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est quand même une année qui n'est pas comme les autres, une année charnière, carrefour, qui, si elle est mal négociée, peut avoir plusieurs conséquences, pas seulement pour le Cameroun, mais le cas précis du Cameroun mérite une préoccupation particulière aujourd'hui et on souhaiterait voir comment les uns et les autres, à divers niveaux de responsabilité, se préoccupent justement de cette année qui arrive et qui ne sera pas une année comme les autres. S'il y a élection, elle ne sera pas comme les autres. Si jamais le président décale certaines de ces élections, l'année 2018 également ne sera pas comme les autres. S'il ne se présente pas. Ainsi de suite. Donc on a en tout cas un ensemble de questions aujourd'hui qu'il va falloir... On peut aussi penser s'il ne se présente oui, pas. naturellement, il faut également qu'on le sache. Les textes du RDPC disent que le président national du RDPC est le candidat de fait, ou le candidat naturel du RDPC au scrutin. Maintenant, si rien ne change, parce qu'ils ne sont pas obligés de changer des choses, si on veut respecter les textes, eh bien le président actuel va être candidat. Maintenant, on est toujours très à l'aise lorsque ça se dit et ça se signale, lorsque ça s'annonce, parce que même au sein du RDPC, il y en a aujourd'hui qui se demandent que va faire le boss. Est-ce que ça va changer? Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour que ça change, il faut que les textes du RDPC changent. Pour que les textes du RDPC changent, il faut qu'on convoque un congrès du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou une réunion du bureau politique qui pourrait revoir ces textes-là. Mais si rien ne change, naturellement, on est en train d'aller vers une présidentielle avec le président national du RDPC qui devrait être candidat parce que les textes prévoient cela. On va parler santé, Jean-Jacques, avec le titre de Éco-Santé ce matin. 11 tonnes de consommables réceptionnées hier pour soulager les malades d'insuffisance rénale. Peut-être un début de solution, mais pourquoi toujours attendre qu'il y ait crise ou grogne pour voir les pouvoirs publics se manifester? Telles que les choses sont gérées au Cameroun, votre question elle est fondamentale. J'ai souvent l'habitude ici de convoquer Kavaye Guédibril, qui certainement demandera encore à ses membres du gouvernement ce qui a été fait pour éviter la crise. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien beau de présenter les 11 tonnes et autres de consommables qui sont arrivés et qu'on en soit à jubiler et qu'on présente les malades qui disent qu'enfin on est soulagé. Mais est-ce qu'on n'avait pas les moyens avant pour ravitailler les centres d'hémodialyse à temps? Je pense que la prévision nous échappe dans la gestion et dans le management dans les pays africains. On attend toujours être au bord du gouffre pour se battre et trouver des solutions d'urgence. Pourquoi est-ce que nos États sont toujours gérés avec la perfusion? Pourquoi est-ce qu'on pense qu'il faut toujours aller à la réanimation alors qu'il est possible justement de prévenir, de prévoir à temps? Si on a pu obtenir dans les délais qu'on a vus ces importants, ces tonnes de consommables, ça veut dire qu'on aurait pu les obtenir un peu plus tôt pour qu'on ne vive pas le spectacle ahurissant de ces malades pratiquement essoufflés qui étaient en train de manifester devant les hôpitaux, crier quand même et avoir la mort dans le dos, tel qu'on a vu justement ces gens traverser cette période de crise. Je pense que la prévision
est essentielle. Je pense que l'anticipation est fondamentale. Gérer, gouverner, c'est prévenir, c'est prévoir. La vision est capitale si on veut réussir dans une bonne gestion. Tout inscrit dans le cadre de l'urgence n'est pas un management porteur. Il faut quand même que les gens puissent dormir en se disant qu'on n'a pas d'inquiétude particulière, même si les incidents et les accidents peuvent intervenir, mais il faut au moins qu'on trouve une planification qui permette à ce que ce ne soit que des cas de force majeure qui viennent perturber l'organisation normale et normée. Mais s'il n'y a pas une organisation normale et normée, on va gérer des crises. Et un État qui est lancé seulement dans la gestion des crises va se retrouver dans une sorte de cul-de-sac à un moment donné. Ça va se refermer. On ne peut pas s'en sortir avec un traitement à la perfusion, encore que la perfusion n'est pas un médicament. Il faut tout prévoir. J'utilise le mot perfusion parce qu'on est dans le cadre de la gestion hospitalière et que naturellement, l'échelle des priorités nous manque également en Afrique. Lorsqu'on a des cas, il faut qu'on mette les cas ensemble et qu'on dégage des priorités en fonction de l'importance, en fonction de l'impact, en fonction des moyens, ainsi de suite, et on réussit à établir justement une gestion porteuse, une gestion qui n'aura pas de crise. Et nous sommes dans un domaine hyper sensible, la santé, c'est-à-dire la vie. Il n'y a rien sans la vie. Il y a des slogans qui vous disent que la santé avant tout, et la santé n'a pas de prix. Si on prend justement ces aspects-là, on les met en exergue, on les implémente, vous verrez justement que en termes de priorité, la santé occupera une place de choix au niveau de cette échelle de priorité. Parce que tout ce qu'on peut mener aujourd'hui, construisez les châteaux, construisez les barrages, mais si vous avez des populations qui sont toutes décimées, parce qu'on n'a pas pris en compte la santé, et bien entendu, ces investissements ne serviront pas aux hiboux et aux éléphants. Il faut que ces investissements servent à une population en santé, et donc la santé avant tout. Ceux qui l'ont dit n'étaient pas des fous. Maintenant, ceux qui sont chargés de gérer la République, de gérer la société, doivent mettre cela en pratique. Rien ne vaut la santé, et la santé n'a pas de prix. Il y a des choses qu'on peut arrêter, d'abord pour s'occuper de la santé. C'est important aujourd'hui. On peut s'éclairer à la lampe tempête et on est en santé, mais si on est malade, on n'a même pas de lumière, il y a un problème. Donc il faut bien établir la belle échelle de priorité et régler les problèmes. L'État aujourd'hui a pris une mesure, les premières livraisons de consommables sont là, c'est bien, on tire un coup de chapeau. Maintenant, il faut tout faire pour qu'on ne connaisse plus ces crises, qu'on sache combien de malades on a qui sont suivis, les malades d'insuffisance rénale, qu'on maîtrise le rythme de dialyse dont nécessitent tous ces malades, qu'on voit une projection en termes d'années, combien de tonnes de consommables le Cameroun a besoin, et on fait justement une commande relative. Parce que justement en matière de commande, le Cameroun n'est pas seul à faire les commandes. Si on ne s'engage pas à temps, on va se retrouver qu'au niveau des fabricants et des fournisseurs, il peut également avoir des problèmes de ce niveau-là. Donc il faut déjà faire une étude prévisionnelle qui permette de passer des commandes à moyen ou à long terme, ainsi passer des périodes sans connaître des crises. Parce que si c'est mal géré, la crise qui commence avec la pénurie ici, si vous courez au marché pour aller chercher chez les fabricants, vous trouverez également que là-bas aussi il y a rupture de stock, parce que d'autres pays au moins auraient fait dans la prévision et ils ont tout pris de ce côté-là. Merci monsieur pour la revue de presse de ce matin et puis votre contribution apportée aux lectures des unes choisies pour vous ce matin. On va dire merci à tous ceux, tous nos confrères des différents... de la presse écrite. Et ce matin, en leur disant spécialement merci, parce que si vous parcourez Expression économique ce matin, vous verrez justement qu'il y a un article qui est consacré à Vision 4 RCA, donc Expression économique, le journal de Bertrand Eba, signature également de Pierre Lebonguelanga, Témé par également de Vision 4 en direct de Bangui. C'est à lire absolument. Le quotidien L'Épervier en parle également ce matin. On peut découvrir plusieurs autres titres qui ont fait justement
des articles et des publications autour de Vision 4 RCA. Politica hebdomadaire consacre pratiquement sa petite une à cette actualité, bien colorée. Le président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amourou Belinga, honoré à Bangui, on voit la belle médaille. Beaucoup d'autres titres en parlent ce matin, justement que c'est l'un des sujets phares développés par la presse au Cameroun depuis vendredi dernier. Il y a Josco, j'aime bien une chanson de Josco que j'aime souvent beaucoup écouter. Parce que là, il dit Jean-Pierre Amourou Belinga. Le bela firé wa. Merci à Josco. Le bela firé wa. Après, on dit pas ça à n'importe qui. On dit ça aux personnes vraiment sûres. Monsieur, merci. On va dire bonjour à monsieur Ismaël Dam, qui est délégué départemental à Mindou, dans le Noun, c'est à Fumban. Il nous regarde ce matin. Merci de nous avoir écrit. On va dire bonjour à monsieur Gaëtan Bamba, en service au cadastre, et puis M. Oumar Charé, cadre du côté du ministère des Relations extérieures. On n'oublie pas tous les gouverneurs des 10 régions du Cameroun qui sont donc réunis dès ce jour à Yaoundé dans le cadre de leur rencontre semestrielle autour du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. Monsieur, vous avez l'invitation de Tata Sandrine qui va nous proposer demain un bon plat du jour. Elle voudrait, avec Pégé peut-être, je ne sais pas. En tout cas, l'équipe de production avec Sylvain Moncamp, parce qu'elle a comme. Moi, je choisirais si on ira avec Pégé ou pas. Avec... Non, on n'ira pas avec Pégé. Monsieur Pégé, calmez-vous d'abord, attendez d'abord, on voit que tout arrive. Donc, on ira, vous allez choisir soit d'une domba, soit d'une dolé. Vous allez manger d'une dolé, puis vous allez avoir. Domba de poisson ou d'une domba de. Il y a une domba de porc. Domba de poisson d'eau douce, vous allez choisir. Vous aimez quoi parmi les deux domba là? Ben, le poisson d'eau douce. Poisson d'eau douce. Vous n'aimez pas le porc, Jean-Jacques? Il y a la vipère aussi. Hein. Dans l'échelle des priorités, je classe d'abord le poisson d'eau douce. Et la vipère, on domba de vipère aussi. Bon, la vipère passe devant maintenant. Voilà. Monsieur, merci beaucoup. Très bonne journée à vous. On vous accompagne en publicité et on se dit à demain. À demain. Également que le Cameroun pourrait voir se dérouler des moments difficiles pour ce qui est de l'économie, à moins que le pays ne reprenne la main sur la conjoncture et les inquiétudes apparues sur la conduite de certains projets. Il y a également des dossiers relatifs à l'alternance, des candidatures qui se bousculent. Il y a une forme de pousse-toi de là, et que je m'y mette, qui semble nourrir les appétits de ceux des candidats déclarés ou encore qui tardent à déclarer leur positionnement par rapport à cette présidentielle. Dans tous les cas, il régnera aussi, dit notre confrère, en 2018, une sorte d'ambiance de fin de règne. C'est à lire absolument dans les colonnes de signature. Et ce dossier, ça va se jouer en 2018 au Cameroun. Le journal parle également, comme beaucoup d'autres titres, ce matin aussi, d'Amnesty International, avec ce savant jeu de mots, traiter des inhumains avec humanité. Est-ce que c'est cette équation que voudrait proposer Amnesty International au Cameroun, étant donné que Boko Haram affiche justement cette attitude inhumaine? Comment traiter des inhumains avec humanité? C'est sur la forme interrogative pour davantage comprendre la réaction des uns des autres et les condamnations qui fusent de partout après le dernier rapport d'Amnesty International. Le quotidien L'Épervier, pour sa part, parle de cette mobilisation après ce rapport d'Amnesty International, mobilisation derrière les forces de défense du Cameroun. C'est pratiquement un appel patriotique et national qui est enregistré depuis quelques jours, et il faut un appel à la grande mobilisation patriotique pour soutenir les forces de défense qui sont face justement à cette nébuleuse Boko Haram depuis un certain temps. Comment devrait se matérialiser cet appel à la grande mobilisation patriotique? Le journal de Léopold Clovis nous renseigne là-dessus ce matin, tout comme le journal parle également de ces prisonniers de luxe qui semblent également influencer le système dans leur milieu d'incarcération. Ils sont soutenus discrètement par certains ministres, directeurs généraux, hommes politiques et opérateurs économiques encore en poste. Si ces derniers ne se rendent pas à la visite par crainte de représailles, ils passent par d'autres moyens pour leur apporter assistance. Paul Biya est-il un homme seul face justement à ce soutien que reçoivent certains prisonniers, dit-on, de luxe qui sont actuellement gardés dans des prisons camerounaises?
et autres qui semblent soutenir ces 3 prisonniers de luxe qui, d'une façon ou d'une autre, influencent également le système. C'est à lire avec le quotidien de l'Épervier ce matin. Kamer Presse, pour sa part, parle de la dotation présidentielle pour l'accident de train des ECA. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé la formation d'un comité chargé justement du suivi et de la gestion de ces 1 milliard de francs CFA. Et le conseil établi par le journal de Justin Blaise Akono est clair là-dessus. Il y a pratiquement 8 organisations, 8 institutions, 8 ministères qui sont impliqués et du coup 8 ministres pour distribuer 1 milliard de francs CFA, titre notre confrère en sa grande une ce matin, se fondant essentiellement sur les textes du Premier ministre, chef du gouvernement, portant mise en place justement de ce comité. Le Premier ministre a signé un arrêté la semaine dernière portant justement création, organisation et fonctionnement d'un comité interministériel chargé d'encadrer la répartition de la dite dotation. Outre les représentants de la primature, beaucoup d'autres départements ministériels apparaissent également dans ce comité de distribution de 1 milliard de francs CFA. Mais le journal nous rappelle également d'autres décisions présidentielles qui avaient été prises après la récente sortie du chef de l'État, notamment cet audit de la concession signée en janvier 1999 entre l'État du Cameroun et la société Camrail, ainsi que les 2 avenants au contrat qui ont suivi en 2005 et 2009, même si on n'en parle pas beaucoup et le journal fait bien de nous rappeler justement ces dispositions prises et annoncées par le chef de l'État. Le chef de l'État a également prévu la distribution des ordinateurs aux étudiants camerounais. L'année académique est pratiquement bouclée. Les COPS n'auront pas d'ordinateur cette année académique, indique justement Kamer Presse, pour mieux expliquer la position du gouvernement aujourd'hui, notamment le ministre de l'Enseignement supérieur, qui indiquera que la première dotation, la première partie, pourrait intervenir fin décembre 2017 et du coup, pas d'ordinateur pour les COPS cette année, indique justement Kamer Presse, qui est naturellement dans les kiosques ce matin. Interroge également la CAN de football 2019, Kamer Presse, qui parle par exemple du Cameroun qui est à la recherche d'un 5e stade, alors que le quotidien Émergence parle encore de la Fédération camerounaise de football en nous disant comment la FIBA fait là-bas a poussé le maire de cette localité à sortir de sa réserve et à critiquer la gestion du maire sortant de ce côté-là, de l'inédit pratiquement signalé par le gardien de poste en sa grande une ce matin. On découvre également Sud Info Plus dans les kiosques et nous parle de la vie du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, et Sono Francis Lin-Is, la section Fundi 4 vers les cimes de l'émergence, titre le journal en sa grande une ce matin, qui salue en tout cas le travail qui est fait dans cette section, sous la conduite des Sono Francis. Le RDPC serait bien orienté vers l'accomplissement des vœux du président de la République vers les cimes de l'émergence, tel que signale Sud Info Plus, qui est dans les kiosques ce matin, qui nous parle également du port autonome de Kribi. Patrice Barthélemy Melom, victime des manœuvres sataniques, indique notre confrère ce matin. Le tout premier directeur général du port autonome de Kribi semble également marcher sur quelques faits autres qui sont qualifiés de sataniques, qui malheureusement ne sont pas à même d'amener la gestion de cette structure vers les performances. Pourtant, Patrice Barthélemy Melom est un homme compétent à la tête du port autonome de Kribi, dit le journal Le Sud Info Plus, qui est dans les kiosques ce matin. Merci, monsieur. On va s'intéresser, comme toujours, à un des sujets. On va commencer par le sujet que nous propose au journal Signature ce matin. Alors, si je m'en tiens au titre, tout va devoir se jouer en 2018 entre l'élection présidentielle et les grands chantiers en cours. Sur le plan économique, à quoi peut s'attendre les Camerounais en 2018, Jean-Jacques? Je ne parlerai pas comme un économiste, oui. Je parlerai un peu de ce que les faits prévoient pour l'année 2018. D'abord sur le plan politique. C'est une année électorale, même si la curiosité est que le budget 2018 qui est en préparation ne prévoit pas l'organisation de ces élections-là, mais on note quand même dans ce budget 2018 la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais toujours est-il que si le calendrier politique est respecté, le calendrier électoral, on devrait avoir plusieurs scrutins en 2018. Et dans ce contexte-là, il faut dire que pour ceux des candidats qui veulent être sérieux, nous sommes pratiquement rendus au mois de juillet, pratiquement fin juillet 2017. D'ici l'année prochaine, il reste très peu de temps
pour être une candidature ou un candidat sérieux à ces différents scrutins qui sont annoncés. C'est pour dire que les hommes politiques sont un peu somnolents en ce moment précis. Quand vont-ils se réveiller? Quand vont-ils se positionner? Quand vont-ils sérieusement annoncer leur candidature? Parce qu'on a quand même quelques noms qui circulent en ce moment précis. On a l'impression à un moment donné que c'est de la blague, ou certains sont tout simplement les candidats des réseaux sociaux. Mais la présidentielle, par exemple, est un scrutin sérieux, très sérieux, au point où on est quand même étonné de voir que c'est un candidat, dit-on entre guillemets, soit pratiquement en train de bégayer aujourd'hui sans véritablement présenter et prononcer leur positionnement par rapport à cette élection. Ce qui est sûr, c'est un challenge important et même difficile pour le Cameroun, pouvoir tenir au moins 4 scrutins la même année. Je pense que sur le plan économique, il faut beaucoup de moyens. Sur le plan organisationnel, il faut beaucoup de moyens. Sur le plan de l'animation de la vie sociopolitique, il faut également une grosse mobilisation. Et c'est une première épreuve de cette nature pour le Cameroun. Et naturellement, on comprend que cette année soit présentée par le journal Signature comme l'année de tous les dangers. Vous savez que journalistiquement et politiquement, lorsqu'on parle de tous les dangers, ce n'est pas pour dire que que tout va sombrer, mais naturellement, il faut relever le défi de l'organisation de tout cela. 2018 attend également la livraison de plusieurs chantiers qui sont lancés, notamment dans l'énergie. Plusieurs barrages devraient être inaugurés en 2018 et peut-être voir comment on va aller vers la résolution de la crise énergétique dans notre pays. 2018, c'est le tapis rouge vers 2019 pour ce qui est justement de cette organisation, la Coupe d'Afrique des Nations. Si on veut réussir la CAN 2019, il faut que les indicateurs soient déjà palpables en 2018 et donc vous comprenez pourquoi le journal considère justement que cette année-là comme celle de tous les dangers, même si sur le plan économique, on ne sait pas encore si le pétrole va mieux se comporter, si le cacao va mieux se comporter sur le plan international, est-ce qu'on ira encore chercher de la dette, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est quand même une année qui n'est pas comme les autres, une année charnière, carrefour, qui doit réduire son train de vie. Et aujourd'hui, le budget ne s'emporte pas mal dans son niveau d'exécution. Donc c'est autour de 100 milliards de francs CFA qui ont été contenus et qui ne seront absolument pas dépensés dans le budget de l'État. C'est ce qu'explique par exemple Gilbert Didier-Edouard, qui est le secrétaire général du ministère des Finances, dans un extrait proposé par Mutation qui est dans les kiosques ce matin pour nous expliquer comment l'État a réussi à opérer justement de cette coupe d'environ 100 milliards de francs CFA de dépenses de fonctionnement. Un problème également dans le secteur de l'économie, notamment le transport, avec cette colère des transporteurs professionnels. Ils ont relayé cette colère-là hier ici à Yaoundé. Le bureau de gestion du fret terrestre déclare la guerre aux clandestins. La déclaration a été enregistrée hier pour cette organisation à laquelle étaient associés également plusieurs syndicats du secteur des transports. Il est question de lutter contre cette forme de transport, dit-on, clandestin, des structures qui produisent des biens et qui transportent elles-mêmes, ces structures-là, leurs propres biens, sans confier la gestion du volet transport aux transporteurs professionnels qui sont agréés par les pouvoirs publics et qui regardent faire ce système-là qui encourage la concurrence déloyale et qui devrait être stoppé au Cameroun selon les propos de El Hadj Oumarou du BGFT et les autres syndicalistes qui étaient rassemblés hier ici à Yaoundé pour cette déclaration. Quelques structures sont spécialement visées, celles qui font de la concurrence déloyale, qui vont dans l'irrespect des textes de la République, qui sont d'ailleurs cités par ces syndicalistes et le BGFT, parlant justement d'irrespect et d'illégalité ou de clandestinité dans le secteur des transports des biens, tel que constaté justement par ces différentes organisations. Économie avec l'expression économique qui est dans les kiosques ce matin et qui nous parle par exemple des élections qui sont annoncées en 2018. La préparation du budget 2018 ne prévoit pas des lignes particulières pour ce qui est de la préparation de ces scrutins. Pourtant, 2018 est considéré comme une année électorale au Cameroun. Devrait se tenir en 2018 la présidentielle, les sénatoriales, les municipales, les législatives
et éventuellement un autre scrutin qui pourrait être les régionales. Mais le budget 2018 ne prévoit pas comment l'État du Cameroun entend financer ces élections. Et ça dit justement que le pays n'a pas de moyens pour programmer ces différentes élections. Mais la question est claire à la grande une journal de Bertrand Eba ce matin. D'où viendra l'argent des élections de 2018? Le journal profite d'ailleurs de ce dossier pour dire et donner quelques documents importants aux lecteurs ce matin, notamment ceux qui organisent le financement des élections au Cameroun, mais pour constater avec l'exposition économique que le chef de l'État, le président Paul Biya, a décidé de maintenir le flou sur les élections en 2018, quitte donc de la présidentielle, des législatives, des municipales et sénatoriales, pourtant attendues pour cette année 2018. Des questions de financement sont soulevées par notre confrère. L'argent qui vient par exemple souvent de quelques organisations internationales, l'Union européenne, mais davantage la loi numéro 2000/015 du 19 décembre 2000 relative au financement des partis politiques et des campagnes électorales signalées et proposées en guise de document par expression économique dans le grand angle qui est proposé ce matin. Le journal parle également de cette coopération entre le Cameroun et la Banque africaine de développement qui est la BAD au chevet du Cameroun. Plusieurs projets aujourd'hui bénéficient du financement de la Banque africaine de développement. D'ailleurs, le président groupe BAD vient de séjourner au Cameroun. Il aura été du côté de Lompanga pour la pose de la première pierre de construction de l'usine de pieds devant pour fournir de l'énergie électrique dans pas moins de 150 localités dans la région du soleil levant. Signature pour sa part parle toujours de 2018, qu'on le veuille ou pas, c'est une année particulière, indique le journal Signature ce matin. Pour beaucoup d'observateurs, avertit la vie sociopolitique camerounaise, l'année 2018 qui s'annonce être considérée comme celle de tous les dangers dans tous les domaines. Les indicateurs sont pratiquement au rouge, tout peut arriver, tout est possible. 2018 s'avère donc une année exceptionnelle marquée par beaucoup d'échéances électorales aux conséquences que nul ne peut prévoir aujourd'hui. C'est le grand dossier proposé par le journal Signature ce matin. Ça va se jouer Cameroun en l'an 2018. C'est une année qui est finalement dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres, propose notre confrère ce matin, avec parmi ces échéances attendues les élections qui sont annoncées si on respecte le calendrier électoral actuel. Mais en première ligne également figure l'économie, dit notre confrère qui signe. La revue de presse sur la matinale sur Vision 4 ouvre une nouvelle page. Une nouvelle heure, 7 heures, une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Désormais à 7 heures, de lundi à vendredi, au-delà de la revue, les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. De retour sur le plateau de la matinale après cette brève transition en publicité avec nos partenaires, on retrouve rapidement, avec un tout petit léger retard, Jean-Jacques Zé pour la revue de presse de ce matin. Monsieur, bonjour. Byron, bonjour. Sylvain Monkam, bonjour également. Bonjour à tous nos amis téléspectateurs et les auditeurs des radios qui nous accompagnent au quotidien. Vous allez bien, j'espère. Ça va. Un peu anxieux. Vous savez que dans la phase de préparation du congrès annuel du comité de développement de 2020, on a quelques insomnies. Il faut se battre pour que l'événement puisse réussir. C'est ça aussi un président. Ah oui. Voilà. Alors on va commencer tout de suite et maintenant on va parler de santé, Jean-Jacques. Et la bonne nouvelle pour les malades d'insuffisance rénale au Cameroun, on le sait depuis la fin de la semaine dernière, un carrosse spécialement affrété par les pouvoirs publics au Cameroun ont livré 11 tonnes de consommables de kits liés à l'hémodialyse dans notre pays. Cette cargaison a déjà été transférée à Yaoundé. L'hôpital général est désormais opérationnel. Les séances de dialyse ont naturellement commencé de ce côté. La Éco-Santé consacre justement sa grande une à cette fin de crise après les moments difficiles connus à l'hôpital général de Yaoundé, particulièrement avec 2 grèves successives, 11 tonnes de consommables pour soulager les malades. Titre le journal Éco-Santé qui a dans les kiosques ce matin. Et naturellement, Cameroun Tribune parle également de la même actualité, parlant justement du retour à la normale, tel que constaté par le ministre de la Santé publique André Mamafouda en personne, qui a fait une descente au centre de dialyse de l'hôpital
l'hôpital général de Yaoundé pour constater justement les séances effectives, 2 séances normales pour des malades. Chacun son tour, retour à la normale, mettant ainsi fin à une crise, à une période bien difficile qui aura été relayée sur les médias camerounais avec ces mouvements de grève initiés par les malades d'insuffisance rénale. D'ailleurs, le ministre de la Santé publique le dit, nous sortons justement de cette crise avec cette première cargaison, même si d'autres initiatives sont encore annoncées pour améliorer totalement la prise en charge des malades d'insuffisance rénale dans notre pays. La sortie des crises qui est signalée dans la petite interview accordée par le ministre de la Santé publique au quotidien Capitaux Public, Cameroun Tribune, qui est dans les kiosques ce matin et consacre sa grande une justement à ce programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, a fait une sortie hier pour dire exactement de quoi il retourne, de quoi il s'agit exactement dans ce nouveau mariage entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Il ne s'agit donc pas d'un programme d'ajustement structurel, le PAS, redouté par les Camerounais. Et il s'agit là de quelques initiatives qui entrent dans ce programme économique et financier sur 3 ans et qui n'envisage et qui ne prévoit pas de coupe de salaire. C'est d'ailleurs cet aspect que propose Cameroun Tribune en sa grande une ce matin, justement en cette date qui signifie beaucoup pour les agents publics, pour ce qui est des salaires. Aucune coupe des salaires n'est envisagée derrière ce programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. L'intégralité de l'intervention de Issa Tiroma Bakari est proposée par Cameroun Tribune ce matin, sauf que dans le cadre de la préparation du budget 2018, quelques initiatives sont également annoncées, mais également dans ce nouveau retour au Fonds monétaire international, mutation note par exemple qu'on devrait connaître des coupes d'environ 100 milliards de francs CFA sur les dépenses de fonctionnement. S'il n'y a pas de coupe de salaire, l'État doit resserrer au niveau du fonctionnement et ces mesures-là et les lignes visées concernent par exemple les véhicules administratifs, les lignes visées dans le budget 2017 concernent également les frais de carburant et les missions des fonctionnaires et agents de l'État avec une réduction en tout cas qui permet d'économiser pas moins de 100 milliards de francs CFA tel que l'indique mutation à sa grande une ce matin. Il y a 1300 milliards pour ajuster et d'ailleurs les explications sont données par les responsables à la fois du ministère des Finances mais également du ministère de l'Économie, de la Planification et l'aménagement du territoire, en apprenant par exemple que de manière concrète dans le budget de l'État pour l'année 2017, nous avons fait une ponction sur les biens et services pour bien matérialiser le fait que l'État compte mettre fin à la présidence de Tombi Aroko. Le journal dit que les acteurs ayant activement participé à la réunion de Conakry délient enfin leur langue pour dire justement quel pourrait être le véritable plan de la Fédération internationale de football et association, la FIFA, dans ce dessin-là, celui de mettre hors de la tour de Tinga le président actuel de la Fédération camerounaise de football. À découvrir, on l'a dit dans la presse également ce matin, Politica hebdomadaire qui parle de la folie des grandeurs, comment nos ministres dépensent leur argent, appartements à Paris, somptueuse villa au Cameroun, voiture de luxe pour les petites, entre guillemets, enquête sur les salaires des membres du gouvernement et le train de vie bling-bling de certains d'entre eux. Politica hebdomadaire nous entraîne justement dans ce cadre-là, dans la gestion des avoirs des membres du gouvernement. Le journal fait bien de mettre entre guillemets leur argent parce que dans le fond, peut-être qu'il ne s'agit pas toujours de l'argent propre de ces membres du gouvernement, mais qui en dépensent à travers ce que le journal considère comme les folies de grandeur. Ce n'est pas facile autour de l'ambassadeur du Cameroun en France, Samuel Vondo Ayolo, qui aurait démantelé un créneau de faux et de tournement de fonds greffés dans la représentation diplomatique du Cameroun en France depuis quelque temps. Et du coup, selon la revue du Patriote qui est dans les kiosques ce matin, l'ambassadeur du Cameroun craindrait pour sa vie. Il serait même menacé de mort pour avoir mis la main et ouvert les yeux sur ces réseaux mafieux qui seraient tapis dans l'organisation financière du côté de la représentation diplomatique du Cameroun
en France. Dans les kiosques également ce matin, la nouvelle expression du journal de Séverin Tchouke nous parle de la crise de dialyse avec les 9500 kits disponibles à Yaoundé, titre le journal depuis Douala en sa grande une ce matin relativement à cette dotation déjà obtenue par les pouvoirs publics pour régler la crise de l'hémodialyse au Cameroun. Le journal parle également d'actualité au niveau du SDF avec un nouveau président régional dans la région de l'Ouest. Le journal Intégration de Thierry Nongoona dans les kiosques ce matin nous parle de l'homme Pangar avec le poisson devenu un vecteur d'intégration, constate également notre confrère, mais qui parle également de cette conjoncture économique et financière et les conclusions de la mission de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale au Cameroun. Mais vous le voyez bien, le journal en sa grande une parle de dynamique citoyenne, cette organisation de Jean-Marc Dikoko qui voulait négocier avec le président Paul Biya dans le cadre de l'alternance au sommet de l'État, tel que prévu avec la probable organisation de la présidentielle en 2018. Le messager parle des prisons camerounaises qui souffriraient ces derniers temps, tout comme vous allez le voir également, Info Matin qui est dans les kiosques, le journal de Dieudonné 20 parle d'énergie solaire. Info Matin, la France alloue 328 millions de francs CFA à 5 femmes mères qui vont recevoir ces dotations dans une cérémonie qui aura lieu du côté de Banganté, dans le département d'Undé, région de l'Ouest. Les 5 femmes mères sont listées par Info Matin. Ce matin, elles vont pouvoir développer des projets d'énergie solaire dans leurs différentes localités. On peut bien reconnaître le maire de la localité d'Angossas, Madame Tichol, parmi les bénéficiaires de ce financement français qui va permettre justement d'éclairer un peu ces différentes villes. Le journal parle également de l'opération Épervier avec Polycat Abba qui retourne au tribunal criminel spécial. Ce sera ce jour. Génération Libre, comme beaucoup d'autres titres ce matin, parle d'Amnesty International qui est associé à une sorte de complot contre le Cameroun, complot de déstabilisation. C'est le titre choisi par Génération Libre qui est dans les kiosques ce matin, tout comme on va le voir également concernant Amnesty International, sa presse, Amnesty International, un avocat de Boko Haram, titre le journal Sa Presse également qui est dans les kiosques et qui s'offusque également tout en contestant le rapport récent publié par Amnesty International sur la conduite de la guerre contre Boko Haram par les forces de défense du Cameroun. L'essentiel du Cameroun parle également d'Amnesty International qui légitime finalement Boko Haram à travers ce rapport qui faisait l'objet d'une interrogation avec le journal Signature ce matin. Comment traiter avec humanité des humains que représente justement Boko Haram. Autre sujet, le Guardian Post nous parle des moments difficiles enregistrés dans le département de la Menchoum, l'installation du nouveau